poser une question, à savoir comment Dieu me parle. Alors pour ma part, Dieu m'a déjà parlé au travers de la Bible, de rêves. Au début de ma conversion, Dieu a répondu à une question que je me posais en moi, à travers une publicité à la télé. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai compris que Dieu pouvait utiliser tout ce qui m'entoure pour s'adresser à moi. Mais aujourd'hui, pour répondre à cette question, donc comment Dieu me parle, j'ai décidé de vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Alors, j'avais postulé pour un emploi d'animatrice en parapharmacie. L'entreprise me contacte, donc les recruteurs m'appellent et ils me proposent un entretien. Je me présente à l'entretien, mon profil correspond. La patronne me dit donc, ben voilà, tu accèdes à la deuxième étape, l'immersion au sein de l'entreprise. Elle me propose le lendemain, j'accepte. Donc l'immersion de 2 heures, une immersion de 2 heures qui a lieu le lendemain. Donc je suis toute contente, je rentre chez moi plus qu'enjouée, vraiment très heureuse, car il faut savoir que ça faisait 9 mois que j'étais à la recherche d'emploi. Une recherche catastrophique, je ne sais pas s'il faut préciser, mais catastrophique. Donc c'était vraiment un bel enjeu de cette immersion, de pouvoir montrer ce que je vaux. Enfin, une entreprise me permettait de montrer ce que je vaux. Et j'étais vraiment heureuse de cela. Mais mon enthousiasme n'a pas duré très longtemps, car j'ai commencé à perdre la voix. J'arrivais à parler de plus en plus difficilement. J'ai été prise d'un sentiment d'angoisse à ce moment-là. Plein de pensées stressantes me venaient en tête. J'étais envahie par ce sentiment de stress, d'angoisse. Et là, quelque chose me vient à l'esprit, prière. Oui, mais évidemment. Donc, c'est ce que je fais. J'y vais. Je prie et je supplie Dieu de me venir en aide, de ne pas permettre cette extinction de voix, car ma voix est l'outil principal pour la vente. Comment je peux vendre quoi que ce soit sans voix? Donc je le supplie et je m'endors en prière. Le matin, je me réveille et la première chose que je fais, c'est j'ouvre la bouche pour parler, pour dire un mot, et rien ne sort. Je m'effondre en larmes. Je pleure, je me dis non, c'est pas possible, non, mon Dieu, pourquoi? Là, je sais plus quoi faire. J'appelle le responsable, je lui dis que j'ai une... Mais comment je lui envoie un texto du coup, je peux pas parler. Mais ça fait pas sérieux, j'envoie un texto, tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux. Je vais perdre cette opportunité, mais qu'est-ce que je fais avec... J'ai pas de voix, comment je peux vendre? Je vais lui faire perdre son temps si je lui préviens pas à l'avance que j'ai perdu ma voix. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus quoi faire. Et là, seconde fois, prière. Donc je m'isole, je vais prier. Et là, je supplie Dieu en prière. Je le supplie de me porter secours. Je me confie à lui sur l'importance de ce job pour moi et je le supplie. Je suis en larmes, je suis désespérée à ce moment-là. Et là, soudainement, j'ai un sentiment qui m'envahit dans mon cœur, de la joie, accompagné de la paix. J'étais en paix. Et une conviction qui soudainement m'envahit. Va à cette immersion, vas-y. Et à l'issue de cela, tu seras récompensé. Vas-y. Ce qui est une fatalité pour toi ne l'est pas pour moi. Et oui, Dieu me disait ça directement. Ce qui est une fatalité pour toi ne l'est pas pour moi. Et qui trouvera sa gloire dans cette situation. Mais qu'il fallait pour cela que je lui fasse confiance. Donc, allez, bouge-toi, vas-y. Donc, je me lève, allez, je me prépare, bim, j'y vais. J'arrive à l'immersion, ma voix sort, très difficilement et timidement, mais elle sort. Je fais mes 2 heures.
Et là, on me propose de se revoir, mon responsable me propose de me revoir 2 jours après. Il me signe un CDI. Et là, je me dis, waouh, cette conviction que j'avais en moi là, vas-y, tu seras récompensé. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher d'y repenser au moment où j'ai imposé ma signature sur le contrat de travail. Je m'épanouis réellement, ça fait, je suis dans ma première semaine, elle est en cours. Je m'épanouis réellement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc oui, c'est une réelle récompense. Au-delà de ça, dans ce moment où j'étais effondrée, Dieu, il a placé sa force en moi, sa joie, sa paix, et il m'a permis d'aller vraiment à cette immersion et d'y aller sereinement. C'est merveilleux. Oui, c'est une belle récompense, tout cela. Je ne savais pas comment répondre à cette question quand on me l'a posée. Comment Dieu te parle? Moi, je le sais, mais comment mettre des mots? Comment expliquer? Et Dieu m'a offert ce témoignage. Aujourd'hui, je partage avec vous. Dans cette expérience, Dieu a parlé à mon cœur en me poussant à me rapprocher de lui par la prière. Bonjour, il faut que je vous raconte comment le Seigneur protège mes enfants, et notamment ma fille. Chaque matin, chaque jour que Dieu fait, je remets mes enfants entre les mains du Seigneur et j'invoque le sang précieux de Jésus sur elle. Alors, un jour, ma fille, en quittant les cours, monte dans le tramway avec ses écouteurs, voilà, et tranquille, quoi, elle mène sa petite vie. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui tapote sur son dos, qui tapote à l'épaule, et elle se retourne pour voir qui l'a tapoté, quoi. Et bien, c'était un monsieur, ça devait être un sans-abri, euh, habillé salement, avec une mauvaise odeur. Et vraiment, elle a été surprise. Et ce monsieur, il avait un couteau qu'il brandissait vers elle. Et tout ce qu'il a dit, sale noire. Elle a été tellement saisie par la peur, de stupéfaction, elle a hurlé de tout son souffle. Et on ne sait comment, un monsieur a surgi de je ne sais où, il a plaqué au sol, allez hop, bras derrière le dos, et il a maîtrisé l'individu. N'est-ce pas une grâce? On ne sait pas, on suppose que c'est un policier. Alors je rends vraiment grâce à Dieu parce que qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est pas ce qui s'est passé qui me porte. C'est pas ce qui aurait pu se passer qui me porte. C'est ce qui s'est passé qui me porte. C'est que ma fille, elle est revenue saine et sauve et qu'il y avait des anges autour d'elle pour la protéger. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'offres et merci de veiller sur chacun de mes enfants. Loué sois-tu. Faites confiance au Seigneur pour vos enfants. Remettez-lui et il veillera sur eux. On dit à bientôt.